Et Coco, salut. Je fais cette vidéo pour parler de mon parcours. Ouais, mon parcours à la sélection dans les Légion étrangère. Ouais, la Légion étrangère, comme vous le savez, c'est une armée, c'est une composante de l'armée des terres française qui sélectionne des étrangers, voilà, qui est en son sein des étrangers, mais qui est sous commandement de, il est sous commandement français, c'est-à-dire que c'est un Français qui est le chef qui est le commandant en chef de la Légion étrangère. Pour être à la Légion étrangère, il faut d'abord avoir 17 ans et ou avoir entre 17 ans et 40 ans. Voilà. Entre 17 ans et 40 ans, il faut être muni d'un passeport. Et si on ne vit pas en France, il faut pouvoir effectuer son propre chef de voyage de son pays à la France. Donc, comme je le disais tantôt, la Légion étrangère a aussi plusieurs bases dans toute la France. Mais ce sont des postes d'information. Voilà, des postes d'information dans la région étrangère. Là où tu te trouves dans ce poste d'information, tu y vas directement. Tu fais là-bas ton texte. C'est juste des tractions qu'il faut faire. Et après les tractions, ils te font ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle bien sûr un entretien. Voilà, un entretien. Après l'entretien, si tout va bien, et tu te mets dans le car ou tu payes un billet d'avion, un billet de train plutôt, direction Paris. Une fois à Paris, il t'envoie directement te conduit directement au fort de Nogent, qui est à Nogent-sur-Marne, et dans le 94, si je ne me trompe pas. Et à Nogent-sur-Marne, là-bas, tu as aussi encore à faire des tests. Et les tests à Nogent-sur-Marne, c'est des tests physiques. D'abord, bien évidemment physique, des tests sportifs. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis là? Physique et sortie, c'est pareil, voilà. Il y a des tests médicaux à faire, voilà. Des tests médicaux. Et tu passes chez un médecin, il y a tout un cycle de batterie de tests à faire. ECG, vue, dents, oreilles. Après, tu passes chez le médecin, il voit, et en faisant de tous ces tests que tu as fait, il t'estime si tu es apte maintenant ou bien si tu es inapte temporaire. Voilà. Ou si tu es inapte, mais l'inactivité peut être réglée à Aubagne. Aubagne qui est la maison mère de la Légion étrangère. Au premier régiment étranger. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'il vient à faire? Ben, une fois que tu es apte physiquement, il y a le test maintenant de Luc Léger à faire. Voilà. Le test de Luc Léger. Tu passes tranquille le test de Luc Léger à, à Aubagne et à Nogent. Ils ont un terrain de basket, c'est là-bas. Le caporal chef. Ouais, le caporal chef qui doit faire le test. Il vous fait le test. Si tu réussis les paliers 7, bien sûr, c'est 7 paliers qu'il faut faire. Tant mieux. Dès que tu finis le palier 7, immédiatement. Voilà. C'est immédiat au fait. Dès que tu finis le palier 7, 10 minutes tout au plus après, tu passes maintenant au test de léger. Au test de traction, ouais. Au test de traction. Et là, il faut faire minimum 7 tractions. Mais on te dit minimum, tu peux faire plus, voilà. Moi, j'ai fait plus, voilà. J'ai fait plus au palier et j'ai fait plus au Luc Léger. Au palier de Luc Léger, j'ai fait plus. Et aux tractions, ouais. Aux tractions, j'ai fait plus aussi. Ouais, tranquille. Ben, on était combien de candidats? Je sais pas, peut-être 6 7 je sais pas. Je me souviens plus trop bien. Et nous sommes passés là-bas. Et après, après, on vous dit, ben, vous, c'est bon. Ceux qui ne sont pas bons, ceux qui ne réussissent pas à passer les 7 paliers, eux, immédiatement, ils rentrent à la maison. Eux, immédiatement, ils rentrent. S'ils viennent d'un pile, on les paye un billet d'avion, un billet de train. S'ils ne viennent pas d'un pile qui vient de Paris directement, ben, ils rentrent chez eux. Et il faut dire que tu en as tout au plus pour une dizaine de jours. Hein. Une dizaine de jours à Nogent. Les départs sur Aubagne à Nogent se font 2 fois dans la semaine. Je ne dirais pas les jours, mais 2 fois dans la semaine. Et ainsi, ainsi. Mais bien avant, tu changes tout, hein, parce que là, quand tu es africain, quand tu viens d'un autre pays, on te crée une nouvelle identité.
Juste avant de partir au bagne, une nouvelle identité. Il prend des informations sur tous tes parents, tout le monde, les personnes à contacter en cas d'une situation désagréable, tout ça. Et puis, après les 10 jours passés là-bas, direction au bagne. Au bagne. En partant d'abord, vous partez peut-être à plusieurs, accompagné bien sûr d'un caporal-chef qui vous accompagne tous au bagne. Vous prenez le train, peu importe la gare, de Paris à Aubagne, vous en avez pour 3 heures tout au plus, 3 heures, 4 heures maximum. Et Aubagne, c'est une petite ville de la France qui est après Marseille. Ouais, je dis après Marseille parce que comme on est parti, on est arrivé d'abord à Marseille-Saint-Charles, si je ne me trompe pas, et Marseille-Saint-Charles, on a pris un autre train, direction Aubagne. Là-bas, un autre caporal-chef est venu nous chercher, il y a eu 2 navettes, et 2 ou 3 navettes, ouais, je me souviens plus trop bien parce que le véhicule n'était pas grand. Et direction Aubagne. Arrivé au bagne directement, vous êtes au sous-sol. Immédiatement, tous vos affaires personnelles sont réquisitionnées. Réquisitionnées, bien sûr. Quand je dis réquisitionnées, c'est mis sous scellé. Et on vous donne des vêtements. On vous donne, vous faites une nuisette, un paquetage, comme on le dit aussi. Dans laquelle se trouve tout, en fait, tout ce dont tu peux avoir besoin pendant 2 semaines. Parce que tu en as pour 2 semaines. Et 2 semaines pour les tests. En fait, là-bas, il n'y a plus de tests physiques. Il y a juste, il y a juste un test médical à faire. Encore. Après le test médical, il y a quoi d'autre encore à faire? Il y a un test de personnalité, comme ils appellent ça. Après aussi, tu dois passer voir un psychologue. Et aussi, il y a le test de natation. Voilà. Le test de natation, il est organisé chaque mardi, ça dépend. Si tu es arrivé là-bas un jeudi, dis-toi que le mardi qui va suivre, tu y passeras. Si tu es arrivé un mardi, dis-toi que le mardi aussi qui va suivre, tu y passeras au test de natation. Tous les candidats, vous pouvez être peut-être 60, 70 candidats, 100 candidats, vous passez tous au test de natation. Voilà, on voit déjà qui sait nager, qui ne sait pas nager. Mais je ne sais pas si ça compte beaucoup dans la sélection. Genre, là, j'en sais rien. Mais cependant, j'ai vu des personnes qui ne savaient pas du tout nager, qui ont été quand même, qui ont été pris. Voilà, je connais d'autres personnes qui ne savent pas nager, mais qui ont été retenues. Voilà, qui n'avaient même pas fait 2 mètres. Qui ont été retenues. Et par contre, aussi, je connais aussi des gens qui n'arrivent pas aussi à faire, arrivent à peine faire 7 tractions qui ont été retenus. 7 paliers qui ont été retenus. Ouais, donc, du coup, les tests de sélection, ça dépend de beaucoup de critères, au fait. Voilà, parce que après les tests sportifs, il y a, comme je l'ai dit tantôt, l'entretien de motivation qui se passe d'abord à Paris. Et puis après, il y a le psychologue. Le psychologue qui est là, vous savez ce qu'on appelle un psychologue, il est là juste pour vous poser des questions, tout ça, sur votre vie, sur votre motivation, si vous avez des copies ou pas, tout ça, voilà. Bon, je sais pas, les réponses, comment c'est tiré, parce que moi je suis pas dans la commission qui statue. Ben, après ça, il y a Gestapo, on appelle Gestapo. Gestapo, comme vous savez, Gestapo, normalement, c'est une police, une police, comment dire, police allemande, Gestapo. Mais pas vraiment Gestapo, on appelle la DSPLE, voilà, Direction de sécurité, je sais pas, quelque chose de la Légion étrangère, voilà, et de protection, voilà, DSPLE, Direction de sécurité et de protection de la Légion étrangère. Ben, tu y passes aussi là-bas, les Légion étrangère, DSPLE te pose plein de questions, ouais, parce qu'il veut être sûr que ceux qui s'engagent ne sont pas vraiment, c'est des personnes sûres, quoi, voilà, pour protéger la Légion étrangère, voilà, ok. Donc, ils feront aussi à eux des enquêtes sur toi, sur Interpol, si tu n'as pas été un criminel, tout ça, ils font des tests de drogue. Donc, si tu as déjà pris ta drogue, mon ami, pas la peine d'y passer. Voilà, parce que moi, j'ai vu un candidat, par exemple, qui est arrivé et dit prends pas la drogue, il n'a pas jamais pris la drogue. Voilà. Voilà. On lui a fait un test de drogue, hop, maison, direct, on dit go home. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. Go home. Go home. Ben, après, je parlerai des désertions la période de sélection plutôt. Les désertions, je vous en parlerai. Et après ça, après Gestapo, t'as fini. T'as fini. Si pour passer à la commission, si tu passes le Gestapo un mercredi, au plus tard 15 heures le lendemain, tu es à la commission. En fait, la commission, c'est quoi? La commission, c'est lorsque les différents chefs de corps ou les différents chefs des régiments de la Légion étrangère se réunissent avec le commandant de la Légion étrangère pour statuer sur les cas de chaque candidat. Et en fonction de cela, ils prennent.
Voilà. Ce que je peux dire, c'est que la Légion étrangère, ils recrutent beaucoup. Parce que j'y étais et devant moi, il y a eu au minimum 3 commissions. Dans ces 3 commissions, et le double de la. Le double. Et. Ouais, le double de. Au fait, ceux qui ont été pris faisaient le double de ceux qui ont été récalés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, s'il y a eu 30 personnes dans la commission, 20 personnes au minimum ont été prises et 10 ont été récalées. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, sinon, la religion recrute au maximum. Il recrute beaucoup de personnes. J'ai vu aussi des commissions où il y a eu 38 candidats et sur les 38 candidats, que 7 uniquement ont été récalés et 21 ont été pris. Et qu'est-ce que je rencontre là? 31 ont été pris. Ça veut dire que la religion, ça recrute. Voilà. Ce n'est plus comme avant en fait. Ce n'est plus comme avant, les gens disaient sur 10 candidats, il n'y a que 2 qui sont pris et 8 qui ne sont pas pris. Non, tout ça, c'est. Bon, je ne sais pas si c'est à la période où moi je suis arrivé que les choses ont changé, mais ce n'est plus comme ça en fait. Voilà. Donc ce n'est plus aussi une histoire de 20 tractions qu'il faut faire. Non. Si tu es clean, la Légion te prend. Si tu n'es pas clean, il te laisse tomber. En fait, c'est ça. Et aussi les Français. Les Français, vous avez beaucoup de chance. Voilà. C'est la Légion étrangère, c'est une armée qui est faite pour les étrangers, mais maintenant, la France recrute les Français. Si tu es Français, tu y vas, c'est sûr, tu seras pris. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est votre chance. Tenez, allez-y à fond. Soyez beaucoup patient. Vous serez vraiment pris. Parce que la patience, c'est ça. Si tu réussis à tenir 20 jours là-bas, 20 jours, ils te prennent. Voilà. Moi, j'y ai passé plus d'un mois, c'est-à-dire 10 jours à Nogent et 22 jours là-bas. Ben, c'est comme ça. Ben, les désertions. Les désertions, je vais en parler. Les désertions récurrentes. La plupart du temps, c'est les lundis. Chaque lundi. Les lundis, pourquoi les lundis à la désertion, je le dis. Les lundis, vous n'avez rien à faire. Vous êtes là à ne rien faire. Pas de télé. Tout ce que vous pouvez pour vous distraire. Et vous avez des documentations, des livres, tout ça, vous pouvez lire. Et des jeux d'échecs, des jeux de dames, vous pouvez jouer. À partir de ça, c'est terminé. Tu n'as pas accès à la chambre. Vous causez au Paradise. C'est un endroit qu'ils appellent Paradise là-bas. C'est un endroit comme ça où vous pouvez vous asseoir pour causer, 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 causer. Donc du coup, les gens, ils sont fatigués. Et ils veulent rentrer tous à la maison. Voilà. Donc un lundi, par exemple, il y a eu 7 désertions. Parmi les 7 désertions, il y avait 4 Français, il y avait un Anglais, il y avait un Américain, je crois bien. Qui ont décidé de rentrer. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés après-midi. On a fait. Ouais, ils sont rentrés. C'est ça. Donc la Légion étrangère, c'est ça. Donc, si vous voulez partir vraiment à la Légion étrangère, vous êtes intéressé, c'est une très bonne amie. Malheureusement, je n'ai pas été pris. Je ne sais pas la cause. J'ai demandé la cause au caporal-chef, il m'a dit. Je suis au courant. Je suis pas au courant. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été retenu. Et, excusez-moi, c'est comme ça. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent partir à la Légion étrangère. La Légion étrangère recrute massivement. Allez-y, tentez votre chance, on ne sait jamais. Vous pourrez être sélectionné. Vous avez. Après la sélection, je voulais dire quelque chose. Après la sélection, vous avez une semaine tout au plus à faire à Nogent et à Aubagne. Et après les une semaine, direction Castelnaudary pour une formation d'environ 4 mois. Après, vous êtes affecté dans votre régiment. J'aurais bien voulu être légionnaire, malheureusement, j'ai pas été. Je retourne à la vie civile. Et après ça, après la commission, ça s'est pas bien passé. Ils m'ont payé un billet de train et direction vie civile. Je suis rentré avec certains candidats avec qui j'étais proche, d'autres avec qui j'étais pas proche. Nous sommes rentrés sur Paris. On nous a libérés un jeudi et à 18h, j'ai pris le train en direction Paris. On s'est à Paris, tout triste, tout triste, tout triste, pitié, pitié. Je vous ai pitié, je peux te retenir là, les jeux étrangères. Oh putain. Donc c'est ça. Je vous encourage tous. Bonne chance à tous ceux qui veulent postuler à la Légion étrangère. Maximum de traction. Et les tractions, c'est pas compliqué. Le secret des tractions, c'est de faire des tractions tous les jours. Je dis bien, tous les jours. Tata bas, tous les jours. Le secret pour pouvoir les luttes légers, faire des, comment on appelle ça déjà? Faire des entraînements, voilà.
et 2 jours et 3 fois dans la semaine, tout au plus, 3 fois dans la semaine. Faites de fractionner surtout. Les fractionner, ça aide à faire des paliers, à faire plusieurs paliers. Voilà. Faites des fractionnés, entraînez-vous 1 fois dans la semaine. Entraînez-vous pour voir votre progression en lutte léger. Voilà. Et les paliers, les tractions, vous en ferez plus. Les paliers, vous en ferez plus. Surtout, n'oubliez pas la natation, ça compte aussi. Je ne sais pas combien ça compte, mais je sais que ça compte en fonction du régiment où tu veux partir. Parce que lors de l'entretien, la Légion te demande dans quel régiment tu veux partir. Et tu dis, ben, je vais partir dans. Je vais partir dans premier RE, je vais partir 13e de BLE, je vais partir au premier régiment de cavalerie, au deuxième régiment étranger d'infanterie, au troisième d'infanterie, et bon, au premier REC, voilà, au deuxième REC. Voilà, REC c'est le régiment étranger de génie. Voilà, donc en fonction de cela, en fonction de des aptitudes à la natation sportive, tout ça, voilà, tu as retenu quoi. Je sais pas, moi je n'ai pas été dans la commission, je peux pas te dire sur quelle base, voilà, les statuts. Eh ben, vraiment, bonne chance à tous les candidats, bonne chance à tout le monde. J'espère que vous serez retenus à la Légion étrangère en ensemble.